Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis rejoint par Croissant et Pidipiu. J'espère que vous allez bien les gars. Ah, super. Oui. Et comme d'habitude aussi, on va faire d'abord la semaine dans Flesh and Blood, notre sujet principal qui cette semaine sera, sans surprise, nos attentes pour les Worlds. Et ensuite, on aura les chroniques qui sont la decklist, le point de règle. Et comme la semaine dernière, on va rester sur deviner une carte. Mais déjà, donc, on va commencer par la semaine dans Flesh and Blood. Pilipio, comment s'est passée ta semaine? Très bien. De manière exceptionnelle, on enregistre, plus tard cet épisode, donc Hmm. ça m'empêche de participer à l'armory, du jeudi à Play-in, mais du coup, j'ai participé à celle de la semaine dernière. J'ai joué Islander parce que j'avais dit dans un épisode que je trouvais ça linéaire et j'avais pas envie. Mais en vrai, il est possible que ma liste ne corresponde pas à ce que je voulais faire avec le deck. Du coup, je suis revenu sur ma parole, j'ai réessayé le deck, j'ai fait 1-3, je me suis fait laver parce que je me suis rendu compte qu'il fallait savoir jouer au jeu pour jouer ce genre de deck. Et comme je suis un joueur aggro, du coup, je ne savais pas jouer. Non, plus sérieusement, j'ai fait plein d'erreurs dont je me suis rendu compte en les faisant et qui du coup Hmm. m'ont coûté les parties. Mais du coup, c'était intéressant. Ça m'a donné envie de continuer à jouer le deck et je pense que je vais me focaliser dessus pour la prochaine saison de Blitz. Parce que le deck est intéressant, il a des choses à apprendre. Du coup, c'est cool. Ouais, c'est vrai que c'est un deck, je trouve, nécessite une grosse connaissance de la base du jeu, des fondamentaux, etc. Il faut vraiment être Mmh. solide sur tous ces bases. Donc même si c'est pas un deck que je conseille aux débutants, je trouve que c'est un deck qui est super intéressant pour justement se solidifier sur ces points-là quand on joue. Mmh. Enfin, moi, c'est le Puis feeling que j'ai eu quand je l'ai joué. et puis il faut savoir compter aussi. Ça, c'est compliqué. Ah non, les maths, c'est fini, hein. Ça, Les c'est... maths, c'est dur. Les maths, c'est dur. Mais toi, Croissant, comment s'est passée ta semaine? Alors moi, j'ai fait un peu plus de tournois, puisque comme effectivement l'a dit Pilipio, on enregistre un peu plus tard. Du coup, j'ai fait 4 armories en tout depuis le dernier enregistrement. Donc 2 fois celle du Chronise en construit, une fois cette semaine celle de Majestic en Blitz, et la semaine dernière, du coup, la même que Pilipio en Blitz à Play-in. Alors déjà, la première chose, c'est que je suis super content parce que sur ces 4 armories où je suis allé, j'en ai gagné 3. Donc déjà, je suis super Honnête. content de Il mon record flex. parce que, ouais, je Il flex flex. totalement. Parce que comme je le disais à des gens hier après l'armorie, j'ai parfois un gros manque de confiance en moi et comme j'ai très peu joué dans la saison précédente, j'ai fait aucun RTN, j'ai arbitré les nationaux. Donc j'ai pas pu vraiment me prouver un peu à quel point je peux être bon sur le jeu parce que je pense que d'un point de vue théorie, etc., je suis pas mauvais. Mais après, c'est le tout de le remettre dans la pratique. Et Hmm. du coup, ça m'a fait énormément de bien au moral de voir que, bah, en fait, ouais, je suis capable. Et du coup, c'était vraiment super cool. J'étais vraiment hyper heureux. Et en Bah, plus, tu peux, hein. ce qui fait que je suis d'autant plus heureux, Franchement, ouais. c'est que les 2 armories en CC, je les ai gagnées, comme certains sur le Discord doivent déjà le savoir, parce que j'ai bien flex, avec Azalea, qui est considéré comme un des pires héros par la plupart des joueurs, des tier lists, etc. Ce qui, je pense, n'est pas tout à fait vrai, mais n'est pas non plus totalement faux, parce qu'il y a des problèmes avec le deck. Mais voilà, je suis super content de ma liste. C'est une liste qui est très 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 fortement inspirée de la liste pour ceux qui suivent un petit peu la compétition de Levi Rauch, qui est I'm a Papaya sur le Discord Inter et qui est la personne qui joue le plus Azalea et qui a fait top 4 au Battle Hardnet de ce week-end. C'était Columbus, je crois, si je dis pas de bêtises. Mhm. Ouais. Oui. Et qui a fait du coup une très très grosse perf et qui malheureusement s'est arrêté en top 4 contre une Dromai qui avait miraculeusement battu Braillard juste avant. Et en plus de ça, il a battu, pareil pour ceux qui connaissent, il avait battu des gros noms puisqu'il a battu Brody Spurdock, il a battu Michael Feng, je crois qu'il y a un troisième gros nom qu'il a battu mais j'oublie, je crois qu'il a battu Yonji aussi. Donc il a battu des gens qui savent jouer au jeu, donc c'est pas juste il a tapé des randos, il a eu de la chance et tout. Et Hmm. il a fait 6-2 en round, ce qui était vraiment solide. Mm. Mais voilà, et du coup, donc, Attends. très content de ma liste et très content de mes résultats. Puis après, en Blitz, j'ai joué Islander aussi, comme PDPU. J'ai fait 2-2, moi, donc j'ai fait un peu mieux que lui. J'ai perdu contre Dash, je ne parlerai pas de cette partie. J'ai perdu contre Prism, je ne parlerai pas de cette partie. J'ai gagné contre Holdim et je suis très content parce que le Holdim a start, il a commencé avec Macho Grande des Rouges. Donc j'ai commencé la partie à 11 contre 20. Ah, j'ai Et j'ai Oh je la pris la fais vache. même aïe. aussi. Ah, Et je j'ai crois pris que la ouais, même, PDQ a pris la c'était même oh, chose contre le même joueur. Ça fait coup mal. dur.
Donc c'était cool. Et l'autre victoire que j'ai faite, c'était contre. Ah, j'ai un doute. C'était peut-être. Ah, je sais plus. C'était contre un agro, genre Braillard ou Dorinthea en dernière game, je crois. Mais voilà, du coup, overall, très content. Et la dernière armory, celle de cette semaine à Majestic, j'ai joué Oldhim Fatigue parce que j'avais envie d'apprendre un peu au dash que. Bah, Que faut tu peux comprendre un bloquer, petit en peu fait. le jeu. Non, ouais, en fait, j'avais envie de jouer contrôle parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué un vrai contrôle. Parce que Islander n'est pas un deck contrôle. Et du coup, j'avais envie de jouer un truc vraiment genre je fatigue, je bloque, je bloque, je bloque. Et voilà, du coup, l'armory s'est bien passé. On est arrivé au time à la première round contre Virgile, qui super gentiment me l'a concede. Après, il jouait Chain, il avait 3 cartes dans le deck et j'avais 17 points de vie. Ouais, il l'aurait pas gagné, quoi. Donc, il l'aurait probablement pas gagné. Après, j'ai battu une Islander. Et après, j'ai joué pendant 50 minutes contre une nouvelle joueuse qui jouait Braillard, une liste Redline faite par Paul, un truc vraiment bien, bien aggro, bien Strebourg. Bien solide. Et en fait, on a joué 50 minutes parce que ni elle ni moi n'avons entendu que le time était call et les autres joueurs nous ont laissé finir en fait. Et du coup, elle m'a quand même mis à 1. C'était très close, elle était pas loin de gagner du tout, mais j'ai réussi à la fatiguer. Et la dernière, j'ai joué contre Dash. Et j'étais très heureux parce que j'ai pu montrer que Dash, quand il y a un deck qui bloque en face, c'est pas un si bon deck que ça. Et quand je pense que les decks ne sont pas très bons dans un format, je suis très content quand j'arrive à le montrer. Et du coup, j'étais très heureux de faire ce petit 4-0 tranquillement en battant un dash en dernière round parce que du coup, genre vraiment, j'étais trop heureux de jouer fatigue et juste de bloquer. Là, tu bloques, tu fais des Earth React et tout, genre c'est trop cool. Tu sais, Genre, tu dis Ouga Oldhim, Booga c'est les joueurs un. aggro, mais Ah, mais Oldhim, les c'est. joueurs contrôle, c'est pareil, hein. Ouga Booga, je bloque. Ultime Fatigue, c'est Ouga Booga, je bloque. Hein, vraiment. La seule décision que tu as à faire, c'est est-ce que tu Earth React ou est-ce que tu Ice React et à quel moment tu le fais. Tu vois, c'est vraiment le seul truc. Mais genre, C'est vraiment, important comme décision. c'était Ouga Booga. Hein. En plus, je flexais parce que j'ai joué Titan's Fist et Rotten Hall de Buckler, puisque Oh, je n'avais pas Stalagmite. oh, Jusqu'au maximum ya. du flex. En fait, j'avais pas Stalagmite et Titan's Fist, je l'ai en gold foil. Du coup, j'étais en mode, bah, mais non, voilà, c'est beau, tu vois. Enfin, Alors, bref, passe-moi, voilà. hein, je te le prête le stalagmite la prochaine fois si tu veux. Hein. Tu me demandes. Hein. Moi, Non, 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 je l'ai le deck Oldhim. Hein. y a pas besoin, je vais acheter un Rampart. Donc c'est bon. Je peux Rampart aussi te pour le fatigue, prêter, le c'est mieux. Rampart. Ouais, mais je vais l'acheter, t'inquiète. Y a pas de. Non, mais voilà, donc super content de ma semaine en termes de mes perfs et des listes que j'ai pu jouer, de comment ça s'est passé. Surtout la liste d'Azalea en vrai, parce que de 2 avec Islander, je suis pas hyper content et la liste de Dim, elle était pas très bonne, juste de bloc, c'est facile. Mais voilà, donc super, super content de ma semaine. Là, j'ai beaucoup parlé pour cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, dans le prochain épisode, je parlerai moins, puisque a priori, je vais faire un tournoi, peut-être deux, d'ici la semaine prochaine, donc j'aurai moins de choses à dire. Il croit vraiment que quelqu'un lui en veut quand il parle. Donc, genre, Non, mais c'est surtout que n'hésitez pas à lui C'est rappeler les dans les stats, les commentaires stats. qu'en fait, le va y but d'un avoir C'est les podcast, stats. c'est de parler. c'est vrai. Non, mais il va y avoir le Team Sealed à Uchronie. Oh ouais, putain. Il y a des teams de fous. Ça Hein. là, ça Oh. va être un banger. On va Non, mais se attendez, foutre sur la gueule. pour ceux qui connaissent, il y a une team avec Pedro, si je ne dis pas de bêtises, sa conjointe, qui, même si elle est débutante, ouais. a déjà gagné une armory en Blitz, et Imouchet. Donc déjà, on a un trio qui est pas mauvais. Derrière, il y a un trio PDPU, Poésie et Pâté de campagne qui va aussi envoyer du lourd. Ah ouais, on est en train de se préparer là. Sans vouloir trop me vanter, il y a une petite team Mohamed, et qui est le champion de France, Tomasino, et qui est le meilleur joueur de Reinhardt de France. Non, peut-être pas, il y a Silou aussi. Et moi-même. Et du coup, je ne sais pas les autres teams qu'il y a, parce que je n'ai pas du tout suivi totalement qui y avait à Steven. Mais déjà, ces 3 teams-là, je pense qu'il y a un possible bon niveau de jeu à la table. Quoi. Donc ça va vraiment être super cool. Ah, ça va pas être horrible, ouais. Ça va être sympa, ça. Je regarde. Ouais, Je verrai si je peux passer une tête, parce que ça peut être très drôle même à regarder, je pense. Ça commence à 14h si je dis pas de bêtises. On devrait avoir 1 heure à peu près de deck building. Et de ce que m'a dit le patron du Chronize, il aimerait bien faire plus que 3 rounds. Donc on verra comment ça se passe, les timings et tout, mais voilà.
Normalement, Mhm. on devrait pouvoir faire un peu plus que 3 rounds, C'est et du coup, c'est des rounds ça doit de, être cool. c'est des rounds de 30 C'est des minutes, rounds de donc 30 minutes, ouais, parce que c'est entre guillemets comme le format Blitz, en termes de... bah, c'est un limité. C'est un Mm. scellé. Ah oui, c'est format limité. Je sais pas pourquoi je dis comme le format Blitz, c'est format limité. Et voilà, du coup c'est cool. Ça va être un bon event, ça va être fun. Ouais, j'imagine. Mais vous savez ce Mm. qui va être fun la semaine prochaine? Ça va être les Worlds. Mhm. Parce que ça, quand même, c'est dans pas longtemps, hein, au bout d'un moment. Là, quand l'épisode sortira, les Worlds seront dans moins d'une semaine au moment de la sortie de l'épisode. Pour nous, c'est un peu plus Ouais, d'une semaine. Mais, enfin, je sais pas ce que vous en pensez du coup, mais pour moi, les Worlds, ça va être vraiment tellement le moment où LSS n'a pas le droit de se louper, en fait. Parce que c'est genre leur premier Worlds. Ça va être un événement qui est annoncé comme étant un truc de taré. Genre, il y a des guests dans tous les sens, il y a plein mm. d'events, de side events, de gros events. Genre, je pense que ça va être très 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 stylé, mais à côté, ils ont vraiment pas intérêt à se louper sur quelque chose, quoi. Je sais pas à quel point ça va être, enfin, à quel point ça peut être make or break pour l'avenir compétitif du jeu, en fait. Moi, je me dis, ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient fournir une qualité d'événement assez importante avec les deux Pro Tours qu'ils ont organisés. Mm. Et en fait, je me dis que la recette qu'ils ont utilisée pour les Pro Tours, ils n'ont pas besoin de changer grand-chose en vrai. Genre, Ouais, le Pro Tour à Lille, c'était ultra propre. La d'accord. retransmission était propre, l'événement sur Mm. place était propre. De mon point de vue, ce qui leur ferait perdre des choses, enfin ce qui nuirait en gros à l'événement, ce serait qu'ils fassent moins bien que ces événements-là. Mais je pense qu'ils ont tout à fait conscience que c'est pas n'importe quoi les Worlds, surtout les Mm. premiers. Mm. Ouais. Et à mon avis, ils vont se donner les moyens de faire un truc vraiment, vraiment énorme. Ouais, bah surtout, je Ouais. vois, en plus, ils essaient de toucher un public un peu différent parce que certes, il y a les gros compétiteurs, mais ils Mm, ont rajouté des side events en mode side event, tu joues contre les devs, side event, mm. tu connais pas Flesh and Mm. Blood, du coup, on va t'apprendre et te filer un deck. Je crois que c'est le classic battle Dory contre Reinhardt qui est donné dans cet Ouais. event. Mm. Oui, il y a Enfin, une espèce de ils... kit de bienvenue. Ouais, il y a un Ouais. truc de kit de bienvenue avec des decks Ira, un playmat et le deck Classic Battle, je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc ça, Mm. c'est super cool. Alors, ça reste un petit peu un budget quand même, parce que enfin, c'est pas forcément une somme que tous les nouveaux joueurs peuvent avoir envie de mettre direct sur le jeu par rapport à un deck Blitz, par exemple. Mais le fait qu'ils le fassent et que l'opportunité existe pour les joueurs qui seraient prêts, les joueurs ou les joueuses qui seraient prêts à mettre genre 50, 60 euros pour démarrer, je trouve que c'est vraiment, vraiment super. Mm. Et ouais, sinon, je rejoins PDQ à 100%. Je pense qu'ils ont prouvé qu'ils sont capables d'organiser ces événements-là et qu'ils ils connaissent les bons partenaires, que ce soit Tournament Center en Europe ou d'autres dont je connais moins les noms, etc., aux States. Mais donc, enfin, ils ont les réseaux, ils ont les connaissances, ils ont les gens derrière pour backup. Ils sont très bons sur leur programme d'arbitrage, leur recrutement, etc. Ouais. Donc, il y aura. Enfin, il peut y avoir, comme il y a eu déjà dans d'autres événements, genre des callings et tout ça, il peut y avoir des erreurs d'arbitrage, on en a déjà parlé, il peut y avoir des petits trucs où la communauté derrière n'est pas forcément d'accord avec ce qui s'est fait, mais dans l'absolu, je pense qu'il n'y aura que des arbitres compétents et que ce sera du coup enfin, une vision très positive pour le jeu. Pareil, comme l'a dit PQ, je pense que le broadcast devrait être de très bonne qualité. Mm. Ça Et, et va être donc, stylé. euh, et donc, effectivement, je pense que pour moi, le seul point où ils peuvent, entre guillemets, se rater, en dehors de quelque chose indépendant de leur volonté, qui ferait que les conditions sont totalement changées par rapport aux deux Pro Tours qu'il y a eu, parce qu'effectivement, ils ont la recette pour que ces événements fonctionnent et ils n'ont pas besoin d'en faire beaucoup plus pour que les Worlds soient particuliers et que ce soit insane. Mm. Puis en plus, il y aura beaucoup de monde parce que c'est aux States, donc c'est, si je ne dis pas de Mm. bêtises, le pays ou un des pays où il y a le plus de joueurs. Donc, enfin, ça Ouais. va, il y a tout. En Surtout Ouais. fait, sur les jeux de de cartes, leur les côté US, comme c'est du des Mm. côté des tarés. joueurs, ouais, clairement. Donc de leur côté comme du côté des joueurs, il y a tous les ingrédients et il y a la recette pour que le plat soit bon. Donc il y a, enfin, moi j'ai vraiment très peu d'inquiétude là-dessus. Là où j'ai peut-être un tout petit peu plus d'inquiétude, c'est par rapport au ressenti qu'il pourra y avoir post-event pour une bonne partie des joueurs pros par rapport au fait que ce soit 3 formats. Et Ouais. je m'explique très rapidement parce que d'un côté, je suis très content que ce soit 3 formats parce que ils ont dit depuis le début qu'ils voulaient que leurs 3 formats soient compétitifs, les pousser, qu'il y ait des events, etc. Donc je trouve que pour le premier Worlds,
que ça récompense le fait d'être bon et consistant dans les 3 formats et qu'il y ait les 3 formats dans la compétition, je trouve que c'est une très bonne chose, d'un certain côté. Mais d'un autre côté, avec les critiques qui peuvent être faites à la draft, avec les critiques qui peuvent être faites au blitz, etc., qu'on voit régulièrement que c'est un format die roll, un format coin flip, etc., bah, quelqu'un qui fait par exemple 5-0 en CC, qui est très bon, très propre, qui fait 2-1 sur sa première draft, 3-0 sur sa deuxième, mais qui se fait high roll 4 fois de suite en blitz et qui fait 1-4 en blitz. Il va rater son top parce que potentiellement il se sera fait high roll sur un des formats qu'on a beaucoup moins l'habitude de voir sur les grosses compétitions, parce qu'on n'en a pas vu dans les Pro Tours notamment et qu'on en a vu beaucoup moins que du CC en calling. Et du coup, moi c'est le seul... alors je dirais pas bémol parce que comme j'ai dit, je pense que c'est une très bonne chose sur le départ, mais je me dis qu'il faudra... Enfin, il se pourrait qu'il y ait des réactions de joueurs post-event qui soient négatives par rapport à ce format. Il faudra voir si c'est le cas, comment LSS arrive à gérer ces réactions-là. En vrai, il y en a déjà pré-event. Ouais. Pré-event, il y a déjà des gens qui sont en train de se plaindre de se taper la draft uprising parce qu'ils aiment pas ça, de se taper du blitz et tout. Il y a déjà des gens qui se plaignent. Donc, pour moi, ça peut être en effet que amplifié par des gens qui risquent de perdre sur ce genre de format à cause de high roll ou de mauvaises situations. Mais vas-y, PDPO. Mais tu vois, de mon point de vue, si tu t'attends à te faire high roll sur du blitz, bah, tu adaptes ton deck en conséquence. À l'époque de Viserai, je t'aurais dit c'est technique, tu vois. Parce que tout le monde jouait Viserai et tu pouvais juste high roll juste en piochant mieux que ton adversaire. Le blitz en ce moment reste un format qui est, de mon point de vue, assez équilibré. Il a évidemment peut-être quelques fissures, quelques lacunes par-ci par-là, mais ça semble pas être le genre de format où tu peux te faire juste oblitérer sans pouvoir rien faire. Et ce que je me dis, c'est que un joueur qui prend 1-4 en blitz, bah déjà ça peut arriver en construit, pour commencer. Et ensuite, peut-être que ça dénote un manque de préparation de sa part. Et dans ce cas-là, de mon point de vue, je suis pas d'accord avec le fait qu'il critique le format mixte, en fait. Pour moi, justement, pour moi, c'est l'occasion pour le jeu de prouver qu'il a une profondeur dans tous ses aspects, qu'il soit plus lent et posé comme le construit, en limité qu'avec le draft, et aussi plus rapide avec le blitz, et que les joueurs peuvent exceller dans ces trois formats. Pour le coup, je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais du coup, je vais peut-être reclarifier un tout petit peu mon point parce que je suis hyper content et hyper en faveur de l'idée que ce soit un mix format. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'effectivement, ça va montrer la profondeur du jeu dans les 3 formats. Ça va montrer la qualité des joueurs à travers plusieurs formats et pas juste il excelle en limité ou il excelle en construit, alors que le jeu veut que les 3 formats soient compétitifs et soient joués par les joueurs. Donc ça, je trouve que c'est une super bonne idée. Par contre, et c'est là où je dirais, premièrement, je pense qu'il y a des vraies anomalies dans le format Blitz et qu'on ne s'en rend pas forcément compte parce que, il y a très peu d'events, donc on n'a pas forcément le temps de voir les choses. Et 2, parce que nous, à notre échelle, quand on fait des Armory Blitz, il y a un connard qui vient avec Azalea, coucou, c'est moi. Il y a un mec qui adore Boltyn et qui joue Boltyn. Il y a un mec qui vient avec tel deck, il y a un mec qui vient avec tel deck, il y a un mec qui vient avec tel deck. Et il y a très peu, par exemple, dans notre Armory, une semaine sur 2, il y a 0 chain. Il y a genre un Ultim. Il y a genre 1 ou 2 Islander. Et pour moi, je pense qu'il y a des decks qui sont vraiment au-dessus du reste et qui peuvent, genre, chain, je pense que ça peut te high roll comme jamais et ça peut être frustrant. Et le dernier point que je voudrais faire, c'est que je suis d'accord avec toi qu'il y a des manières de se préparer et d'anticiper ça. Surtout pour le Blitz, parce que je pense que le CC n'est pas aussi frustrant quand tu te fais high roll parce que ça prend plus longtemps, donc c'est un peu différent. Mais en Blitz, je suis d'accord avec toi que si quelqu'un se fait high roll 4 games de suite et qu'il fait 1-4 en Blitz, on pourrait considérer que c'est sa faute, qu'il n'a pas pris le bon deck, qu'il n'a pas pris les bons outs, qu'il n'a pas pris les bonnes tech, etc. Et j'aurais tendance à être d'accord. En partie en tout cas. Le problème, moi je parle du ressenti. Et le ressenti de ce joueur-là ne va pas forcément être, en tout cas pour une partie des joueurs pro ou compétitifs, de directement se remettre en question en disant qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux dans ma phase de test? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux considérer? Est-ce que c'était pas un mauvais choix de deck? Est-ce que c'était pas ceci? Est-ce que c'était pas cela? Et c'est là où je me dis qu'il peut y avoir de ce sentiment-là, qui est peut-être mal géré, mal défini, etc., par certains joueurs. Il peut y avoir de la frustration qui, derrière, peut s'exprimer de manière un petit peu virulente vis-à-vis de LSS et du format des Worlds,
comme on peut effectivement déjà le voir un peu là, mais qui sera, comme a dit Otal, possiblement amplifié si quelqu'un se prend un 0-4 en blitz sorti de nulle part. Ok. Ou en draft. Je comprends le point de vue. Voilà, tu vois. Ouais. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. Non, parce que moi j'aime bien cette idée justement de mettre les 3 formats, mais après pour moi il y a aussi un autre problème sur les 3 formats, c'est quelque chose que tu as juste très rapidement mentionné, c'est le fait que pour le moment on n'a pas eu d'entraînement compétitif à un niveau professionnel dans un des formats. C'est-à-dire qu'on a eu de la draft compétitive entre tous les meilleurs joueurs du monde au Pro Tour, on a eu on a eu du CC compétitif au Pro Tour sur cette édition du jeu, sur Pricing, alors que le Blitz, pour le moment, on n'a pas eu l'occasion de voir des gros events comme ça, parce que les Battle Harden, c'est mignon, mais c'est pas... Ouais. Il y a quand même eu des callings en Blitz, il y a eu des nationaux cette saison qui étaient en Blitz, donc en vrai, on l'a vu un peu. Mais il n'y a pas de truc... C'est pas aussi étendu, en fait. C'est pas aussi étendu. On en parle moins, Pro Tour, c'est un gros truc. Ouais, genre, on en parle moins, il y en a moins. C'est ça, c'est pas aussi facile. En fait, c'est pas aussi facile d'arriver et de dire je vais à ces events pour practice pour les Worlds au format Blitz, en fait. Parce qu'il y a eu de quoi faire en format CC, en format draft pour les joueurs comme ça qui veulent croiser des meilleurs joueurs au monde, justement pour aussi la répétition. Parce que, évidemment, en fait, c'est ce qu'on dit, hein, c'est que plus un format existe de façon compétitive, plus les listes vont évoluer, plus la méta va changer, moins on va être surpris en arrivant au Worlds. On peut considérer ça comme une bonne ou une mauvaise chose, mais du coup, vu que là, c'est un format où il y a eu moins de répétitions, à moins grande échelle, avec moins de blitz, tout simplement, il y a potentiellement encore des trucs qui n'ont pas été trouvés, des choses qui n'ont pas été finalisées et des choses qui n'ont pas le même niveau. En fait, il n'y a pas le même niveau de préparation compétitive sur ce format-là par rapport aux deux autres. Et je trouve ça un peu dommage, du coup, de se retrouver dans des Worlds, dans une situation comme ça, tout en étant aussi d'accord sur le fait que moi, je préfère qu'il y ait les 3 formats pour l'aspect de l'esprit de LSS qui était on veut que nos 3 formats soient compétitifs. Ouais, c'est clair. Ouais, mais tu vois, moi, il y a un truc aussi, c'est nos comparatifs pour ce qui est de la structure du jeu organisé. C'est des jeux comme Pokémon, c'est des jeux comme Yu-Gi-Oh! Et surtout des jeux comme Magic, qui sont installés depuis tellement longtemps, c'est tellement des mastodontes que Wizard pourrait ne pas organiser d'événements, que les gens joueraient quand même. Et en fait, pour moi, c'est aussi ce qui donne du sel en fait, à ces premiers Worlds. C'est aussi l'idée qu'ils vont avoir lieu dans des formats où on ne sait pas ce qui va se passer. Et où en fait, tout le travail de réflexion de la part des joueurs, de décision qu'ils vont faire, du deck qu'ils choisissent, de la façon dont ils jouent, etc., va être lié à leur imagination, à des prédictions, en fait tout un travail qui est résolu au bout d'un moment quand tu as suffisamment de tournois pour que y ait des stats qui sortent, mais qui en fait reste quand même l'apanage de bons joueurs. Tu sais, de personnes qui vont regarder ces stats, lire quelque chose entre les lignes et réagir en conséquence. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ces joueurs doivent faire l'effort de deviner ou de trouver ces stats. Et en vrai, moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, il y aura probablement des pétards mouillés, tu vois. Il va probablement y avoir des joueurs qui vont se dire, OK, personne va venir avec Chain parce que ils savent qu'Oldim le défonce, en blitz, je parle. Et du coup, ils vont venir avec le deck qui bat Oldim. Et non, attends. Oui, c'est ça. Comme il n'y aura pas de Chain parce que les gens attendent plein de Oldim, ils prennent ça, le truc qui bat Oldim. Et sauf qu'en fait, ils sont surpris parce qu'en fait, les gens, ils sont restés sur Chain parce qu'ils sont convaincus que ça reste toujours très bien. Et en fait, ça peut donner cette espèce de jeu un peu bizarre où des gens prennent des décisions qui payent ou ne payent pas, mais qui poussent à l'originalité de la part des joueurs. Et moi, j'aime bien. Je trouve que ça donne encore plus de saveur, en fait. Ça va être un événement dans l'inconnu avec des joueurs pas très connus aussi, on va pas se mentir, parce que on connaît 20 Il n'y a pas que noms des à grands peu près. connus. Ouais, c'est ça. Il y a aussi plein de joueurs qui vont peut-être sortir leur épingle du jeu et genre faire des trucs super stylés parce qu'ils ont pris une bonne décision à un moment. Et moi, je trouve ça sympa. Je trouve que l'absence de tournoi ne détériore pas l'expérience des Worlds. Alors, parce que tu es dans cet état d'esprit-là, quand tu prends des joueurs qui se disent je dépense 3000 balles pour aller à ce tournoi en faisant toute la préparation que je peux et je vais me faire exploser sur un format où en fait, parce qu'on n'a pas eu de practice et assez de data, je me fais prendre une surprise. Là, la frustration, elle peut exister. Sachant qu'il y a aussi cette nuance. Je suis d'accord.
voilà, il y a aussi cette nuance aussi que là qu'il faut apporter, c'est aussi tu peux être un excellent joueur, mais pas être un bon analyste et Mhm. ou pas être un bon deck builder et en fait avoir besoin peut-être que le meilleur joueur du monde qu'on ne connaît pas encore du coup parce qu'il n'a pas gagné le championnat du monde, peut-être qu'il y a, Et on le il y a un connaît. joueur On sait qui incroyable. c'est. On sait que c'est toi et ton Azalea, bien entendu. Non, Euh, mais mais peut-être que genre le meilleur joueur du monde dans ceux qu'on ne connaît pas, peut-être que le gars c'est un incroyable joueur, mais que dans le pays où il est, il a pas eu de. C'est un incroyable pilote. Dans le pays où il est, il n'a pas eu de données blitz, etc. Il est obligé de se baser sur ce qu'il trouve sur Internet, ce qu'il trouve dans les podcasts et sur ce que son groupe lui dit. Et parce qu'il n'y a pas ces données, en fait, il va se retrouver à potentiellement mal lire la méta et se faire avoir. Et je trouve c'est 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 aussi un truc que je trouve un peu négatif, que je peux trouver négatif. Hmm. Après, on est dans une question d'intention. C'est quelle est l'intention d'LSS? Est-ce qu'on veut aussi récompenser les analyses de méta, des choses comme ça? Et je pense que oui. Mais Moi, je pense c'est que aussi quelque chose à Non. prendre en compte. Je pense que LSS veut faire de ces Worlds une vitrine. Genre vraiment un truc où Mm. ils peuvent dire, pendant les 3 prochaines années, regardez, l'événement était bien. Et je Ouais, pense que cette espèce de flou en fait partie. ça, je pense que de toute façon, ils en ont besoin. Comme on l'a dit au début, ils ont besoin que l'événement fonctionne pour la longévité du jeu, je pense, d'une certaine manière, parce que bah, l'événement est quelque chose de super important. Mais pour revenir un peu sur des choses que vous avez dites juste avant, je pense que premièrement, le fait qu'il y ait moins de data sur le Blitz actuellement va peut-être rendre, de mon point de vue, et d'un point de vue spectateur, comme tu disais, PDPU, le format le plus intéressant des trois pour les Worlds. Mm. Parce que du coup, c'est potentiellement le format où on va avoir le plus d'innovation et de choses dont on n'avait pas entendu parler ou auxquelles on n'avait pas pensé fonctionner et performer. Comme on avait vu par exemple au premier Pro Tour, les listes de canons. Comme on a vu aux nationaux en construit, la liste d'Islander avec des grosses attaques qui font des bons rates. Et en fait, je pense que le fait qu'il y ait moins de tournois et de data en blitz fait que si ces trucs-là sont trouvés, ils se propagent moins vite. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que il y a, de mon point de vue, toujours, une. Comment dire? Il y a. En fait, je suis d'accord avec toi, Otal, sur le fait que des bons joueurs peuvent ne pas être des bons theory crafters ou des bons analystes ou des bons deck builders. Mais c'est aussi pour ça qu'on voit que parmi les meilleurs joueurs du monde, la plupart commencent ou sont déjà organisés en team. Alors, Ouais. soit c'est des teams professionnels comme Dragon Shield, avec Matt Rogers, Tariq Patel, Nick Butcher, des noms pas trop mauvais, soit c'est juste des teams comme la team, alors j'ai oublié son nom, je crois que c'est la Wolfpack, mais je ne suis pas sûr, de Zach Bond Ouais, c'est le notamment, donc les gens Wolfpack. de Ouais, Team c'est le Covenant. Wolfpack quand même. Et ces gens-là ont notamment, si je dis pas de bêtises, Michael Hamilton qui est dans le groupe. Donc il y a ces grands joueurs qu'on connaît parce qu'ils perfent en tournoi. Il y a la team Tournesol ou je sais pas quoi de Pablo Pintor. Il y a la team aussi. Poland aussi. Il y a team la polonaise. team Poland qui est une team avec des gros noms dedans et des joueurs de très bonne qualité. Donc tous ces gens-là qui veulent perfer sur le jeu et qui ont montré déjà qu'ils sont capables de perfer s'entourent d'autres gens dans le même état d'esprit, avec le même niveau, etc. pour s'entraîner avec un bon niveau d'entraînement, et deux, pour effectivement, on peut être très bon et ne pas avoir de bons deck builders dans son local. Mais du coup, si on se met avec quelqu'un d'un local juste à côté, dans la ville d'à côté, et qu'on traîne sur Talishar, en vocal, par webcam, etc., qu'on essaye de se voir une fois par semaine, cette personne-là va pouvoir nous apporter les skills qui nous manquent pour passer au level suivant. Et je pense que du coup, d'une certaine manière, les gros joueurs, entre gros guillemets, on les connaît déjà. Alors, on peut être surpris par des nouveaux, mais je pense que les gros joueurs, on les connaît déjà. Et il y a beaucoup de noms qu'on verra bien performer ce week-end, qui seront des noms qui auront déjà bien performé à d'autres moments dans l'histoire du jeu. Oui, c'est obligé. Mais voilà, moi, je pense que ça va être très intéressant, effectivement, parce que, de mon point de vue, avec le fait que le jeu et surtout les joueurs et les joueuses s'organisent pour pouvoir au mieux s'entraîner, analyser, se développer, s'améliorer, etc. Le fait que le Blitz soit potentiellement un format World qui va récompenser l'innovation, je pense que ça va être très intéressant à voir. En tout cas, d'un point de vue spectateur. Moi, il y a Du un coup, point supplémentaire. Excuse-moi. C'est très rapide.
je me suis rendu compte que suivre une compétition très longue de construit, enfin de Classic Constructed, au bout d'un moment, ça produisait une forme de monotonie. Mm. Et j'avoue qu'en tant que spectateur, je trouve ça cool de me dire que va y avoir 5 rondes de construit que je pourrais re-regarder si je le souhaite. Va y avoir 5 rondes de draft que je vais probablement passer parce que moi ça m'intéresse pas. Et va y avoir 5 rondes de bully sur lesquelles je pourrais revenir. L'idée qu'il y ait vraiment un échantillonnage de tout ce qu'est le jeu de manière générale, moi ça me donne envie de regarder en tout cas. Bah, on revient sur le Mm. côté vitrine dont parlait Croissant, hein. C'est Mhm. que, Ouais. en fait, tout jeu, tout jeu qui a une scène compétitive, je vais presque dire e-sport, parce qu'en vrai, c'est très similaire au final, les structures e-sport et les structures Mhm. jeux compétitifs sur les jeux de cartes notamment. Toutes ces scènes-là, leurs événements professionnels, leurs structures professionnelles ne servent de toute façon qu'à être des vitrines. Parce que Mm. concrètement, organiser cet événement, ça coûte de l'argent à LSS. Payer les lots, louer genre la venue, payer les personnes qui s'occupent des restaurants, payer la sécurité, rémunérer les judges. Ça coûte de l'argent à LSS, quel que soit le nombre de packs qui vont être pris pour l'inscription, etc. Et quel est le but en faisant ça? C'est en effet d'avoir une vitrine qui va dire au petit Timmy qui joue dans sa boutique au fin fond de l'Arkansas, toi aussi tu peux venir dans 2 ans participer à ça, toi aussi tu pourras jouer, te qualifier, venir au Worlds, rencontrer des gens, etc. C'est Et donc forcément c'est incroyable d'un point de vue vitrine d'avoir un format qui dit quel que soit ton format préféré, tu trouveras quelque chose aux Worlds Mm. et tu pourras, si tu performes dessus, ça aura un impact sur ta performance au World. Et forcément, c'est la meilleure vitrine du jeu, c'est encore de montrer qu'on joue au jeu dans son intégralité, en fait. Mm. Moi, il y a un truc aussi auquel j'ai pensé, c'est que sur des événements de construit, enfin, sur des événements avec beaucoup de rondes où c'est toujours le même format, tu as, on accorde presque moins d'importance aux joueurs qui jouent les decks qu'aux héros des decks eux-mêmes. Et des fois, ça a un peu ce côté genre, c'est pas genre tel joueur qui a joué correctement, mais c'est Prism, tu vois? Ou c'est Mm. Chain qui joue. Ouais. Et j'aime bien l'idée que là, avec cette diversité dans les formats, avec peut-être la variété des decks qu'amènerait chaque joueur, tu pourrais te dire, c'est pas genre Islander qui joue bien, tu vois? C'est Hamilton, c'est Michael Hamilton avec, un deck en limité qu'il a drafté, tu vois? Et qui fait des bonnes perfs et ça fait ressortir ce côté, joueur qui connaît le jeu, sait y jouer et en fait perf avec. Et ça, en vrai, je trouve que ça en fait, ça va participer à tout un storytelling, parce que du coup, il va y avoir des histoires qui vont se créer avec des Mm. personnages, des joueurs, des rivalités et tout ça. Et ça, je pense que ça va être très sympa aussi. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais ça va rajouter quelque chose de très intéressant, en effet, hein. Niveau histoire, niveau. En fait, si le joueur arrive à être premier sur les 3 formats, c'est que le gars, il est C'est que c'est solide, un il s'est pas monstre. juste fait Mmh. carry par son perso, quoi. C'est ça, je suis Mmh. totalement d'accord avec ça, et c'est aussi pour ça que ça rejoint ce qu'on disait sur le fait que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une très bonne chose que ce soit en mix format, en tout Bien cas sûr. d'un point de vue hype, d'un point de vue spectateur, etc. Parce que je ne joue pas les Worlds, donc peut-être que les compétiteurs préféreraient que ce soit en un seul format pour Mmh. pouvoir mieux se focus dessus, ce que je comprendrais. Mais je trouve ça bien qu'effectivement on puisse dire avec certitude que c'est un bon joueur, si ce n'est le meilleur joueur à ce moment-là, parce qu'il peut quand même y avoir un petit peu de luck et le finaliste n'est pas très déméritant non plus, etc. Mais que c'est de toute façon parmi le meilleur joueur ou la meilleure joueuse au monde qui gagnera cet event, parce que tu ne peux pas juste te faire carry par un deck pendant 5 rounds ou par les match-ups, parce qu'il y a 14 rounds, parce que tu as 3 formats différents, parce que tu as 2 potes de draft différents. Et donc effectivement, on ne va pas juste se focaliser sur ah bah oui, mais Islander c'est broken, c'est normal que Hamilton il ait gagné. Non, Mmh. parce que, ok, peut-être que Islander c'est broken en CC, mais est-ce que ça l'est aussi en Blitz? Est-ce que ça l'est aussi en draft? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et en fait, au final, même si la réponse est oui dans les 3 formats, je pense que tu ne peux pas juste te faire carry par ton héros sur 14 rounds dans 3 formats différents. Mmh. Et C'est vrai. il y a Et trop de là, je me décisions marre. extérieures qui sont hyper importantes à prendre en compte. Et je pense que d'une certaine manière, si on étend un petit peu, c'était déjà la même chose pour les Pro Tours avec seulement 2 formats. Et Mm. déjà, je pense que quand tu passes le cap des 5-6 rounds, ce qui est nous, ce qu'on a souvent dans nos ProQuest en France, etc.,
Je pense que déjà, quand tu passes le cap de 5-6 rounds, euh, un tournoi avec 8 rounds, même dans un seul format, c'est dur de faire vraiment 100% carry par ton héros, sauf dans un format où il y a un héros qui est tier 0 à la Starvo au début, etc., ce genre de choses. Mais dès que le format est un minimum équilibré, comme ce qu'on a l'impression en tout cas d'avoir en construit actuellement, en Blitz, on ne sait pas encore parce qu'on manque de data, mais en construit, on a l'impression que le format est relativement équilibré. Donc, a priori, sur 5 rounds de construit ou sur des formats précédents, sur genre 7, 8, 9 rounds de construit, c'est très dur quand même de te faire carry par un héros. Et donc, c'est hyper hypant en tant que spectateur et amateur du jeu de se dire la personne qui va gagner va être récompensée pour son skill et pas juste parce qu'elle a piqué le bon deck et que genre elle a déroulé. Et là, je me marre, le mec qui gagne, c'est un gars qui a forcé faille en draft, qui a pris faille en CC, qui a pris faille en blitz et qui gagne les 3, qui se fait juste carry par son faille ou sa Icelander ou sa Dromley. Alors, ce serait... pourquoi pas Après, en fait. ça Moi, ne retirerait pas pas son mérite. Ça retirerait pas son mérite, non. mais ce serait tellement drôle avec tout ce qu'on a dit sur Alors, non, mais c'est peu probable qu'il y ait un héros qui carry sur les 3 formats et que ce soit genre vraiment le héros qui prenne les 3 formats d'un coup. Je pense que 3 formats, ça évite le cas où pas un joueur aurait joué le même héros et carry tout, mais le cas où genre en blitz, genre toutes les top tables, c'est que le même héros. Parce qu'en fait, même si genre sur 5 rondes, toutes les top tables, c'est le même héros, en fait, c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est que 5 rondes, et t'en as 15 autres qui sont passés avec autre chose. Et ça compense aussi d'une certaine manière. Je reviens juste, déjà au tal, c'est pas possible que quelqu'un gagne les Worlds en force en fight dans les 3 formats, puisque Benjamin n'y va pas. Ensuite, deuxièmement, parce que Faille en Blitz, c'est plus un deck, parce qu'il a perdu la seule carte qui faisait que c'était un deck de dégénéré. J'ai donné un exemple, j'aurais pu dire Dromai ou Icelander. Les joueurs aggro, ils vont plus jouer ça, ils vont jouer Dash, parce que c'est Dash le prochain deck dégénéré full aggro en Blitz. Ah, c'est bien Pounder, bien Ooga Booga. Non, plus sérieusement, en fait, je pense que le seul héros qui peut bien perf dans les 3 formats et qui est potentiellement le meilleur deck dans les 3 formats, c'est Icelander. Parce que Hold'em n'existe pas en draft et que Chain n'existe ni en draft ni en CC. Donc on est à l'abri. Donc effectivement, il y a des chances que sur le week-end, on voit beaucoup d'Islander. Cela étant dit, je pense que Icelander est un deck qui a été beaucoup train depuis les nations. Depuis les nations US, notamment avec la liste de Hamilton. Je pense que c'est un deck qui a été dans le viseur de beaucoup de joueurs et je pense que c'est un deck qui va beaucoup être testé et testé contre pour les Worlds. Et on sait historiquement qu'à moins qu'un deck soit tier 0, quand il est beaucoup ciblé dans une méta, il a tendance à un peu moins bien performer. Alors si le deck est très bon en power level, il va rester très haut dans les tables, etc. parce que le fait de se faire target ne va pas empêcher qu'il est juste très bon. C'est-à-dire que si tu target Boltyn, ça n'a pas du tout le même effet que si tu target Hold'em. Maintenant, si personne ne target Hold'em, Hold'em va juste rouler sur le film. Si tout le monde target Hold'em, ou que la plupart des joueurs se disent Hold'em en fait n'est pas le meilleur deck et donc on n'est pas dessus, forcément, tu as moins d'Hold'em dans les hautes tables. Et ça revient aussi à ce qu'on disait la dernière fois sur le fait que, et c'est aussi pour ça que ça va être intéressant d'avoir plusieurs formats, c'est que il va aussi y avoir à prendre en compte le fait que des joueurs comme Hamilton, comme Pablo Pintor, comme Matthew Fools, vont être des joueurs qui vont faire un choix de deck pour chacun de leurs formats. Et ce choix de deck va être par rapport aux innombrables heures de testing qu'ils auront fait avec leur team. Parce que croyez-moi, ils testent beaucoup. M'étonne. Et du coup, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir quel va être leur read sur la méta et sur le power level de certaines choses. Parce que si jamais ils considèrent tous qu'Islander est le meilleur deck, comme on a déjà dit dans un épisode précédent, peut-être qu'en vrai ils se trompent et que c'est pas le meilleur deck, mais s'ils sont tous dessus, c'est celui qui va performer le mieux probablement, parce que les meilleurs joueurs du monde seront sur ce deck-là. Et donc techniquement, Reinhardt pourrait gagner la partie CC des Worlds si tous les meilleurs joueurs du monde étaient sur Reinhardt. Alors peut-être pas parce qu'il y a peut-être des gens moins bons qui pourraient les battre avec Faille, mais vous voyez ce que je veux dire dans l'idée. Et du coup, ça va être aussi intéressant de ce point de vue-là, de voir quel va être le read que ces joueurs-là font sur la méta, indépendamment de ce qui va nécessairement gagner ou de quel joueur va gagner, mais de voir ce qui va être joué par les joueurs dont on connaît les noms, pour voir quel read ils ont, surtout en Blitz, où le testing va être beaucoup fait en interne, puisque, comme on l'a dit juste avant, il y a effectivement peu de data sur le sujet. Et justement, vous attendez quoi, vous, comme héros et comme apparence de méta, notamment justement en CC et en Blitz? Parce que ça va être les premiers trucs vraiment compétitifs
de haut level qu'on va voir avec les changements de Hold'em, parce qu'il y a eu des Battle Hardened, mais c'est pas. Et en Blitz, c'est aussi le premier événement compétitif massif avec Icelander qui a perdu ses bots. Du coup, je me demande ce qu'on va voir exactement. Tu veux commencer, PewDiePie ou... Ouais. En fait, ce qui est bien, c'est que mes prédictions pour les méta, elles vont être très simples. Je suis heureux de ne rien attendre, dans le sens où je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un héros qui surpasse tous les autres. Je m'attends pas à ce qu'il y ait un deck ou un type de deck qui écrase le reste du field. Et en fait, je m'attends plutôt à un espèce d'équilibre précaire entre certains decks et qu'il y ait un déséquilibre qui se fasse avec peut-être quelques petites techs qu'aurait pris un joueur par rapport à un autre, une petite subtilité dans la liste, ce genre de choses. Et même si je m'attends bien sûr à voir des Islanders, des Hold'em, des Braillard, des Failles, je m'attends aussi à voir peut-être quelques Dromai, ce genre de choses-là. Il y a aucun deck où quand je le vois, je me dis: «Ah ça va juste dérouler tout le monde, en fait». Mm. Et c'est pareil en Blitz de mon point de vue, quoiqu'en Blitz, j'ai moins de visibilité et ce soit encore plus difficile de dire s'il y a des trucs qui se détachent les uns des autres, mais c'est un peu comme on construit. Je m'attends à voir des Hold'em, je m'attends à voir des Chain, je m'attends à voir des Islanders évidemment, mais je me laisse aussi ouvert et genre, je suis en mode, ben va probablement y se passer des choses, va probablement y avoir des decks qu'on n'attendait pas et en fait, heu, même si je m'attends à certains decks, heu, je m'att je pour moi, il y a aucun deck qui a gagné d'avance, en fait et ça, j'avoue que ça me fait très plaisir. C'est ultra agréable d'être sur un jeu où tu te dis pas: «Ah bah oui, c'est le meilleur deck». Voilà, on a résolu la méta, bien joué. Je suis totalement d'accord avec ça. Euh, je pense quand même que, comme tu as dit, on va avoir plutôt des Braillards, Ouais. des Hold'em, des Islanders, des Failles, possiblement aussi des Dash en top table. Je pense que Dromai va être pas mal représentée, mais je suis pas sûr qu'elle soit vraiment dans les top tables parce qu'on voit qu'elle a du mal à convertir dans la plupart des events récents. Je pourrais mettre une pièce aussi sur le fait qu'il y ait au moins un ou deux Viscerai dans les top tables de CC parce que c'est un héros qui a priori est assez apprécié aux States, de ce que je peux lire un peu sur le Discord Inter, etc. Et c'est un héros qui a l'air de maintenir ses fidèles, malgré que beaucoup de gens pensent aussi que Faye est plus consistant dans ses dégâts et que Braillard a un meilleur high roll potentiel. Mais voilà, je pense que c'est pas impossible qu'il y ait des Viscerai. En Blitz, je m'attends quand même à ce que ce soit très Hold'em, Chain et Islander en termes de domination. Maintenant, Braillard, c'est un deck qui peut tout aussi bien high roll en Blitz, hein. Il a Plunder Run, il a Channel Moon Heroic, donc ça peut faire des trucs. Mmh. Faille, on l'a vu au Battle Hard de Dallas, si je dis pas de bêtises, qui a été gagné par Islander en Blitz, que c'était un des decks les plus représentés, si ce n'est le plus représenté, malgré l'absence du Pouncing Lynx. Mm. Donc c'est pas impossible aussi que ce deck-là existe beaucoup sous des formes un peu différentes de celles qu'on connaît. C'est là où on parlait aussi d'innovation, qui sera intéressante à voir. Donc voilà, je pense que comme a dit PewDiePie, ça devrait être une méta relativement variée, même si je m'attends quand même à voir 3-4 decks un peu au-dessus des autres, notamment en termes de représentation, mais aussi de conversion. Mais on n'est pas à l'abri de surprises, surtout quand il n'y a que 5 rounds, où du coup Mm. ça signifie aussi que un mauvais choix, entre guillemets, ou un moins bon choix va pas être autant puni que quand c'est 14 rounds. Ça veut aussi dire que des bons pairings peuvent faire, par exemple, si tu joues Dash en Blitz et que tu vois aucun hold'em de tes 5 rounds, bah, potentiellement, ton Dash, il bat un chain, deux chains parce qu'il va plus vite que lui, un fight parce qu'il va plus vite que lui, un miroir de Dash et puis une Islander. Et d'un coup, tu es à 5-0 avec un deck qui, pour moi, est clairement pas le meilleur de la méta, mais si tu as un bon pairing, ça peut passer. Et le dernier point, c'est que on a vu, j'ai vu, et je pense que certains aussi, mais beaucoup n'ont pas forcément eu l'info. Au Battle Hardnet de ce week-end à Columbus, il y a Josh Lowe, pour ceux qui connaissent, qui est un des plus grands joueurs guerriers au monde, qui joue notamment beaucoup Boltyn, et qui teste beaucoup Boltyn pour les Worlds, qui a fait avec une liste Mix, Sabers et Raiden, 14e au Battle Hardnet de Columbus,
en faisant 6-2, comme beaucoup d'autres joueurs, mais en faisant 6-2, en ayant des défaites plus tôt dans le tournoi, et du coup en ne passant pas le cut, parce qu'il y a très peu de X2 qui sont passés en top 8. Mais du coup, ça montre quand même que il a fait 6-2 avec Boltin. Alors, je ne connais pas ses match-ups, et c'est une personne particulièrement forte sur le deck, évidemment. Mais du coup, on n'est pas à l'abri sur 5 rounds seulement de CC, de quelqu'un qui sait très bien jouer son deck et qui a des bons match-ups, comme on le voit avec Levi sur Azalea ce week-end, comme on le voit avec Josh Lowe, et voilà, d'une surprise et d'un deck qui fait 4-1 en CC. Si le mec derrière fait des bonnes drafts et un potentiel bon blitz aussi, parce qu'il a un bon choix de deck aussi, on peut voir un Boltin en top 8, on peut voir Azalea en top 8, on peut voir beaucoup de choses en fait finalement, parce que la partie CC va être déterminante, mais entre guillemets pas tant que ça. Et donc ça pourrait être très intéressant à voir. C'est vrai que franchement, moi j'ai hâte de voir justement si on a ces petites surprises-là qui arrivent, des petits decks qu'on voit pas souvent. C'est toujours un plaisir quand ça arrive, donc si on arrive à se faire surprendre grâce à ce format qui est un peu différent, ce serait très, très, très cool. Ah, si vous n'avez pas d'autre chose à ajouter sur ce sujet, les amis, je pense qu'on peut passer à nos chroniques. Oui. Alors, la decklist de PDPU, qui à la base est venue d'un défi qu'il s'est lancé tout seul. Ouais, alors, un défi. C'est-à-dire que la semaine dernière, Croissant a dit tu mets n'importe quel deck contrôle entre les mains de PDPU et ça finit en deck aggro. J'ai fait oui, challenge accepted. Du coup, j'ai monté un Bravo dont le but est de rendre Pummel encore meilleur que ça ne l'est déjà. Voilà. Donc cette abomination, c'est ma faute. Désolé. Ouais, bien sûr. Non, en vérité, j'avais déjà monté un ersatz de ce truc-là il y a bien longtemps. Où je m'étais dit, en vrai, Thump, c'était la carte qui était sortie sur Tales of Aria. Là, je crois qu'il y en a plus qu'en bleu dans le deck, mais j'étais en mode, en vrai, quand tu mets un Pummel dessus, ça a l'air vachement bien parce que elle a Dominate. Quand ça touche, ton adversaire défausse de cartes et ça tape bien. Ça a l'air marrant. Du coup, j'avais monté un bout de deck avec Goliath Gauntlet, entre autres, qui est une carte importante pour le deck, et des Thump et des trucs comme ça. Du coup, là, la liste, c'est un petit peu assagie d'une certaine manière. Elle est assez équilibrée. Elle essaie. Non, mais elle est toujours très, très go-face, hein, faut pas déconner non plus. C'est le genre de deck gardien qui va vouloir garder 4 cartes en main pour faire Pitch Bleu, Zilus Belting avec Go Again, un Seismic Surge, Pitch Bleu Anotos, ce qui fait 11, ou encore Pitch Bleu Pursuit of Knowledge. Enfin, genre, il y a plein de trucs à faire. L'idée, c'est de jouer des pummels. Du coup, l'adversaire a peur des pummels en permanence. Et c'est de faire des trades où on enlève les cartes de la main adverse en le tapant très très fort. Et l'intérêt, c'est surtout que en blitz, on a peu de points de vie en fait. Et quand on envoie des crippling crush à 11 et que l'adversaire il fait au secours et qu'on recommence au tour d'après, en fait, en 2 tours, théoriquement, on l'a tué. Du coup, répéter ça en permanence, en vrai, ça marchait plutôt bien. C'est le genre de deck qui a du mal à récupérer la tempo, mais quand il a la tempo, il la lâche pas. Hein, vraiment, ça tape très fort. Voilà. Je trouvais ça marrant. Ouais. Ça a l'air très subtil, moi j'aime beaucoup, personnellement. Non, c'est pas subtil, non, vraiment pas. C'est marrant parce que ça montre tellement la différence entre PDPU et moi, parce que moi en ce moment je réfléchis à une liste de Bravo, mais où je veux jouer Bravo fatigue en blitz. Et du coup, genre moi, toutes les attaques rouges face. toutes les attaques rouges, c'est genre Sin Below, Oasis Respite, Sigil of Solace, que des cartes comme ça, alors que lui c'est genre Enlightened Strike, E-Strike, Spinal Crush, Crippling, Boom Boom. Ah ouais, non mais. Ça me fume, genre, c'est vraiment pas le. On joue pas au même jeu. Il y a vraiment il y a la Tech Wounded Bull quand même, qui est incroyable. Mais ouais, mais ça a des grosses stats. En fait, ça permet de faire des tours où tu restes quand même un deck qui défend très bien, parce qu'une très grande majorité de tes cartes bloquent à 3. Et du coup, ça te permet de faire des tours de jeu où tu bloques 6 avec 2 cartes de ta main, et ensuite tu fais Pitch Bleu Wounded Bull, ou Pitch Bleu Fiendal. Et en fait, ça fait des. Enfin, genre, Hamilton, il a tout inventé, tu vois, mais genre, ça fait vraiment des swings en termes de value qui sont super. Et en fait, le deck peut le faire. Ça reste un gardien, ça reste un gros tas de value. Donc tu t'amuses en faisant des pommelles. Et à côté, bon, tu joues des cartes qui marchent aussi. Tu vois, genre. Et du coup, dans quel match-up tu sors les Gambler's Glove? Bah, le match-up, ton adversaire te troll, je pense. En fait, si ton adversaire joue Kaio,
Je pense que Contre tu mets même Islander. pas les Gamblers Gloves parce qu'en fait, voilà, je vais résoudre une énigme pour beaucoup des joueurs qui regardent des listes compétitives de Blitz. Il y a souvent un item qui traîne. Voilà, une pièce d'équipement, tu sais jamais à quoi elle sert, tu sais pas ce qu'il fout là. Et là, c'est un peu pareil pour ce deck. C'est le genre de deck qui a 5 pièces d'équipement pour certains match-ups et 5 autres pièces d'équipement pour les match-ups où il y a de l'arcane. Et en fait, quand tu fais les calculs, au bout d'un moment, tu as 5 équipements, et il te reste de la place. Et du coup, quand tu as de la place, tu mets soit Talichar, quand tu as envie de rigoler, soit Gambler's Gloves, parce que pourquoi pas. Mais en vérité, on peut mettre ce qu'on veut. Tu pourrais mettre Ragamuffin Hat pour faire Non. croire que tu vas faire des dingueries, que ça marcherait pareil. Moi, la carte que je mets, c'est Runaways. D'ailleurs, Ouais, si ça vous marche avez aussi. des Runaways call foiled, ou même non foiled, ça m'intéresse fort. Je vous les récupère. Pour Je en crois mettre que dans j'en ai. toutes les listes de Blitz. Des Rainbow, des call foiled, je vais faire une collection de Runaways. Voilà. Donc, Non, mais après, tu sais, tu mets un envoyez-moi rempart. les Runaways. Non, Tu Rampart, mets c'est un- trop défensif, il veut pas. Non, mais tu peux pas Non, le non, non, jouer. non. Tu peux pas le jouer, toi, c'est à deux mains, donc tu mets le rempart pour le troll, tu sais. Tu mets vraiment le Oui, Ah, ça rempart en marche mode. aussi. oui, Non, mais en oui, vrai, mais c'est une carte trop ça marche. défensive pour qu'il ait envie de la mettre Ouais. dans son deck. Et puis Est-ce c'est que trop tu te sérieux rappelles qu'elle aussi. existe comme Non, mais carte rempart? il préfère mettre genre Oui, Talichar oui, quand même. ou Non, mais Sledge, voilà. tu vois. En fait, c'est trop sérieux. C'est-à-dire que quand ton adversaire, tu vois, il voit un rempart, ou quand il regarde la liste, il se dit ah, peut-être. Alors il y réfléchit, il l'envisage et tout. Ce qui est mal, c'est Gambler's Gloves. Ah non, Tu mais. sais que tu les mettras jamais. Donc en Ah, fait, mais il n'y moi, a pas je veux de. brain mon adversaire. Tu lui mets un Ah rempart, le bah. mec, il est en mode. Attends, mais est-ce qu'il y a un match-up où il va jouer uniquement son bouclier, mais pas de marteau, du coup, et tout, tu sais, genre. Le mec, il Bah, va tu commencer peux, à hein, mais ça réfléchir peut et pas aller tout. très loin, à mon avis, hein, vraiment. Ouais, non, je pense que ça. Je pense Je que pense ça que c'est faudrait pas bien. vraiment. Faut Ouais, vraiment je pas pense que faire c'est un ça. peu nul. Je pense que c'est sévèrement nul hein, de jouer le rempart sans Mhm, arme. mhm, Clairement. c'est vrai. Du coup, le point règle. Ah, c'est moi ça. Bah oui, c'est toi. Enfin, à part si t'as envie que je le fasse, mais genre en vrai, à part dire qu'il y a singe dans le point Non, règle, moi non. je suis pas très informé. Hein. Non, je vais le faire, ça va être assez rapide, parce que c'est une interaction qui peut être intéressante, et surtout si les gens le savent pas. Bon, alors Si les gens la connaissent pas, ça peut être pour les gens qui n'ont pas la intéressant. vidéo, on est Oui. tous morts de rire parce que le régisseur a décidé de nous troller en mettant une image dans la vidéo en plein milieu de la combat chain et du visuel qui est censé accompagner le point de règle. Et du coup, Un Voilà. James on White a. sauvage. Ouais, voilà, on s'y attendait pas là, j'avoue, du coup. Non, mais il est bien joué à lui, bien joué à lui. Il gagne pas de game, mais il arrive quand même à être voilà, bien joué. Bref, donc on a du coup donc l'interaction de cette semaine, c'est la carte singe Qui se avec prononce Singe, pour singe. information, Non, pour les gens qui veulent le non, prononcer vraiment, bien. Singe. Ouga bouga. vraiment, si j'entends Non, mais après, quelqu'un les gens vont le confondre. prononcer autrement que singe, Mais les gens je vont suis confondre, ils vont croire colère. que c'est rock. Ils vont croire que c'est rock après. Moi, faut que je précise. Quoi? Bah oui, rock, c'est un singe. La nouvelle carte brute, la rock, c'est une tête de singe. Ah, c'est pas juste un caillou? Non, Ok, c'est un on m'a caillou perdu. C'est un caillou sculpté en forme de tête de singe. Du coup, je Alors, précise, c'est Singe, c'est une carte wizard. On l'appelle singe parce qu'on est des gros teubés, mais à la base, c'est Singe. mais attends, mais si on parlait de rock, je dirais jamais singe pour dire rock. On sait jamais, ok? Tu dis singe pour dire Singe. Bref, c'est la carte singe sur laquelle on dirait qu'il y a des trucs qui ressemblent plus à des loups ou à des coyotes que des singes, et une torche enflammée, voilà. Non, c'est une carte, donc c'est la carte wizard de Uprising, qui dit en rouge, coûte 1, bloc à 3, c'est une wizard action, et elle dit deal 1 arcane damage to target hero and up to 3 target allies they control. En jaune, elle dit up to 2 target allies, et en bleu, elle dit up to 1 target allies. Je ne sais pas d'ailleurs si elle dit ally ou allies. Bref. Donc l'idée de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est lorsqu'on a un Aether Ashwing en tant que Dromai, et que le wizard adverse, donc Islander ou Kano à l'heure actuelle, bientôt l'empereur également, nous joue la carte singe. Et nous cible nous comme target hero et cible notre pauvre Aether Ashwing comme target ally. Puisque comme c'est un up to 3, on peut en cibler qu'un. Et on parle d'un scénario où par ailleurs on n'a pas d'arcane barrière sur nos équipements. D'accord ?
Donc le seul arcane barrière qu'on possède, c'est celui de l'Aether Ashwing, ce pauvre petit dragon de sable qui est en train de se faire cibler par singe. Donc, on est bien d'accord qu'une fois que la carte singe sera résolue, notre Aether Ashwing sera mort, puisqu'on n'a aucun moyen, en tout cas à l'heure actuelle dans le jeu, de prévenir des dégâts qui sont faits à des alliés. Donc de toute façon, notre Aether Ashwing va mourir. La question, c'est est-ce qu'on peut se servir de l'arcane barrière écrit sur cet Aether Ashwing pour prévenir les 1 dégât que Singe tente de nous mettre à nous en tant que target héros avant que cet Aether Ashwing meure et que l'arcane barrière qu'il possède disparaisse avec lui. Et la réponse est oui, puisque ce sont des événements qui arrivent en simultané. Et donc, lorsque Singe tente de mettre des dégâts aux 2 cibles, l'arcane barrière du Aether Ashwing est encore en vie. Donc on peut totalement l'utiliser pour se prévenir des 1 dégât de singe qui nous cible, puis le Aether Ashwing meurt, puis on n'a plus d'arcane barrière. Et donc après on reprend un spell qui cette fois-ci met 5 et on meurt. Mais en tout cas, pour les dégâts de singe, on peut les prévenir. Ouais, mais c'est intéressant du coup, parce que ça rajoute vraiment sur la simultanéité des choses dans le jeu. Mais ouais, pauvre petit Ashwing qui se fait cramer la tête. Il a rien demandé à personne, regardez comme il est mignon. Alors. Non, mais t'es pas objectif, toi. T'aimes pas les Ashwing. Moi, j'aime bien ça, je trouve mignon. Ils sont tous très jolis. Franchement, c'est joli. Les Ashwing, c'est mignon. C'est un petit dragon qui n'a rien demandé. Je sais pas, je vais jouer un deck qui bat ça la semaine prochaine, Pilipio, donc t'inquiète. Quand est-ce que vous jouez Marchand ? En plus, je dis ça, mais la semaine prochaine, si je peux être au tournoi, ce qui n'est pas sûr, on doit jouer Marchand et c'est probable que je puisse pas le faire. Ah, mais moi, je vais venir Marchand Ouga Bouga, là. Le teaser, les amis, mais c'est confirmé, il joue Marchand, du coup. Ça va oui, je jouerai Marchand. Nous attendons les decklists, parce qu'il faut qu'on les, comme on l'avait dit, il faut qu'on les approuve. Je vous promets, je jouerai Marchand à une armory en blitz. Je vais probablement pas pouvoir faire celle de la semaine prochaine, ni à Uchronize, ni à Play-in, et donc ça risque d'être reporté à encore dans 2 semaines au moment de l'enregistrement. Est-ce qu'il n'y a pas une vidéo. histoire comme quoi le retard que tu prendrais à honorer ta part du contrat te pousserait à jouer un marchand en construit? En vrai. Je ne peux pas. T'as plus le droit maintenant, c'est un Young, je crois, le marchand. Ah putain, merde. On n'a plus le droit de les jouer en CC. Je l'aurais fait si j'avais eu le droit. Ah, nul. Mais j'ai pas le droit. Mais c'est illégal. Et on va pas avoir un judge qui va faire quelque chose d'illégal, parce que ce serait quand même trop dommage. Ce serait pas ouf. D'un point de vue genre image, tout ça, intégrité, ce serait vraiment limite. C'est clair. Eh bien les amis, nous allons passer à notre dernier segment. Devinez la carte. C'est un segment donc qu'on a rajouté la semaine dernière parce qu'il se passe pas grand-chose dans Living Legends vu qu'on n'est pas sur une saison compétitive en ce moment. Bien entendu, une fois que les Worlds auront eu lieu, il y a quand même de grandes chances qu'on fasse le retour de Living Legend au moment des Worlds et surtout au moment de la saison du ProQuest, quand la saison des ProQuest arrivera. Mais pour le moment, du coup, c'est deviner la carte. Il y a eu une session, Croissant nous a fait un perfect en récupérant 5 points la semaine dernière sur la carte. Ah, c'était 5, let's go. C'était 5, tu es à 5 points. Ah ouais. Oh là. Donc, pour rappel, du coup, je vais lire le texte d'une carte. C'est-à-dire le texte d'ambiance, le petit speech de lore qu'il y a en bas. Et les joueurs auront la possibilité soit de donner leur réponse en se disant c'est telle carte, et s'ils réussissent, ils gagnent 5 points. S'ils loupent, ils ont perdu et ils ne pourront pas continuer à tenter leur chance. Mais s'ils ne veulent pas tenter leur chance, ils ont le droit de demander des indices, c'est-à-dire l'édition dans laquelle la carte est sortie, le coût de la carte, sa rareté et son type. Action, attack reaction, defense reaction, etc., etc. Et pour chaque indice demandé, eh bien, il gagne 1 point de moins, du coup. La semaine dernière, nous avons commencé par Croissant, donc cette semaine, nous commençons par PDPU. Je vais lire le texte qui apparaîtra aussi sur l'écran pour les personnes qui regardent et qui ne font pas que écouter. The song of a smith rings true, heard with every strike of steel on steel. Alors, j'ai une idée. Si tu arrives à 5 points. Attends. The song of a smith rings true, heard with every strike of steel on steel. Mais je pense pas que ce soit ça. Alors attends, dans les indices que je peux demander, il y a le pitch, le type de carte, Yep. édition et la rareté.
Sachant que. Mais on doit pas si faire tu- chacun un guest avant qui demande. vous avez justement, c'est-à-dire qu'en fait, avant de passer de demander ton indice, tu dois quand même passer la prio à Croissant parce que ça se trouve Croissant il veut tenter son 5-0. Ah oui, c'est ça, ok. Parce que si je te donne l'indice, lui aussi il va entendre l'indice. Donc, Ok. Bah vas-y, je passe la prio. Vas-y, Passe la Croissant. prio. Ouais. Je tente. il Je tente, crois il que- tente, il je tente le crois que 5-0 nom- là. Je crois que le nom c'est Unified Decree. Eh bien, c'est un échec. Ah, je pouvais pas faire Let's 2 semaines go. d'affilée. Ah bah du coup, attends, il faut que je Je la peux pas trouve faire moi 2 aussi. semaines Alors moi, d'affilée. Ah, par contre, faut que tu la trouves. Mais l'avantage, c'est que là, Ouais. tu n'as plus de concurrence techniquement. Bon, après, de toute Attends, façon, tu quoi peux. ok. C'est ce que j'ai dit. Eh oui. Soit tu tentes et tu Ah. perds. Je l'ai dit, clairement. C'est pour c'est ça genre- que j'ai demandé un indice. Non mais Mhm. non mais j'aurais 1000 fois attendu un indice du coup. La semaine dernière j'étais sûr de moi, là j'étais pas sûr du tout. Bah, si, Allez, je me let's fais go. scam. Ok. On je- demande, attendez, on demande l'avis, Je de me la fais régie. scam. Est-ce que la régie dit qu'on laisse une chance à Croissant? Non, j'ai- La Je régie me dit fais que scam. Croissant n'a rien compris et qu'il je faut me lui fais laisser une scam. chance. Bon, Non, mais moi je pensais en fait. Attends. Du coup, moi, je- PDPU, t'as le droit. Du coup, PDPU, vu que Croissant a tenté un truc et s'est loupé, tu as le droit de tenter un truc potentiellement en te loupant. moi, je pensais que ça fonctionnait en mode genre. À chaque étape, on a chacun une, Ah non, non. Ah bah non, c'est trop un facile test. sinon. Genre en mode, si PDP start, il commence. S'il veut pas tenter, bah genre tant pis pour lui, moi je tente. Bah, Après, il aurait- il demande un indice. ouais. Pourquoi Et il c'est aurait pour pas tenté tester. en fait? Pourquoi il C'est aurait pour pas tenté tester s'il quelle n'y avait pas un couille tu truc as, Mais comme je tu ça? sais vois. pas pourquoi il aurait pas testé. Il est bête, peut-être. J'en sais rien. Je me fais scam. Non, non, mais Non du mais ça va. Oh. Non, c'est une question justement. Donc là, Là, il peut c'est. demander 2 indices. Non, non, bah non, déjà, il va tenter potentiellement de dire quelle carte c'est gratuitement, vu que toi, tu Ok. t'es planté et qu'on te la redonne ta chance. Donc, PDPU, tu as une chance de trouver la carte. Ok. Et Alors moi, je pense que c'est Forged for War. eh bien, ce n'est pas ça non plus. Donc, Putain, la heureusement pèse. que vous ne l'avez pas fait. Heureusement que vous aviez cette chance gratuite. Du coup, PDPU, c'est toi qui reprends la priorité. Tu as le droit de choisir Ok. quel indice va être demandé. Édition Je- ou rareté type. Je voudrais l'édition, s'il te plaît. Eh bien, c'est une carte de Welcome to Wrath. Oh, on était pas loin. Ah, baise. Est-ce que tu veux tenter ou est-ce que tu veux laisser sa chance à Croissant de tenter? Ou de demander un indice, du coup. Là, on Mais va... du coup, genre, si là je tente sans demander d'indice et tout, je peux plus jouer après. Si tu perds, tu as 0 point. C'est Oui. fini. Une carte de welcome. Oh. Alors, Croissant. Attends, Ah non, laisse-le. PDPU, pardon. Tu as encore le... réfléchir. Le truc, c'est que. Moi, je Ah vais là là, demander on un s- indice supplémentaire. Non, mais Attends, Moi, je faut prends mon temps. que Croissant ait une chance Non, mais avant, voilà. quand même. je passe ma priorité. Vas-y, Croissant. Mais du coup, là, je peux demander un indice et faire mon guess. Tu- Ou si là, j'utilise pas la priorité. Genre, si là, j'utilise pas Non. la priorité, je lui rends, il peut demander un indice et choisir, c'est ça? C'est ça. Parce que on fera comme ça parce que justement, bah, c'est l'avantage d'avoir Ok. eu la priorité sur ce truc-là. Donc, on sent la réflexion, hein. Là, c'est le genre de moment où je vous dis allez voir la vidéo parce qu'on les a jamais vus aussi concentrés depuis le début du Mais en podcast. plus, je Attends. suis sûr que c'est une random commune que personne joue là. En plus, ce qui est bizarre, c'est déjà ça sonne gardien. C'est sur Welcome. Donc, Je passe la priorité à Pidi. Ok, PDPU, veux-tu un indice? alors, Enfin, donc pitch, rareté. On est d'accord. Non, coup, donc on est rareté d'accord. ou type. Si je demande le pitch, ça signifie que la carte n'existe pas en plusieurs couleurs. Ou Non, alors, justement, c'est si le elle existe en coût. plusieurs couleurs, tu me le C'est dis. le coût de la le carte. coût. C'est combien tu vas Ah, le coût de la carte. Ah ouais. Bah, sinon, t'as la rareté en même temps, tricheur là-haut. Ouais. C'est ça. C'est pour ça. La Deux semaine indices dernière, sur la- la semaine dernière, j'avais dit le Hmm. pitch comme option et je me suis rendu compte que du coup, ça donnait la rareté de la carte potentiellement Ok, si c'était bah, une je carte vais- avec une couleur. Moi, je réclame la rareté du coup. La rareté, c'est Ouais. une commune. T'avais raison, c'est Ah, vrai. quel enfer. Oh, j'ai une idée. Du coup, ça m'enlève des choix. Vas-y. Du coup, je peux faire mon guess. Est-ce Tu que fais c'est ton pas guess. Buckling Blow? Eh bien, tu t'es trompé. Tu as donc Ah. 0 point. Ah, baise. Et du coup, là, genre, je peux redemander un indice et aller Ouais. en mode let's go. Ok. Ouais, jusqu'à une ce que tu commune. trouves quoi. Bon. Le C'est une problème, commune de Welcome. C'est une commune de Welcome to Wrath. le problème, c'est que je suis quasiment convaincu que c'est une carte de Warrior. Et si c'est une carte de Warrior, le coup va absolument pas m'aider parce qu'il y a que des one cost et des zero cost de mort.
À moins que je gamble le coup, que ce soit 2 et que du coup ce soit route. Ah, ça pourrait être d'autres trucs. Ah, Ah, quel enfer. Ah, attends, c'est j'adore. Welcome. Je vous fais Alors, souffrir, attends. c'est tellement beau. Attends. Qu'est-ce qu'il y a dans Welcome? On a fait les cartes de Welcome en plus il y a pas longtemps avec Pilipiu. Mais ouais. Iron Song Mais- Response, il y a mais pas de maintenant, texte d'ambiance. Tu vois, je me dis que maintenant c'est une générique en fait. Et là, c'est la baisse du coup. Ah, c'est peut-être une générique. Le type, ça nous donne quoi, la classe? Ou non, juste Non, si c'est je donne pas la action, classe ou le talent, ça donne juste action, attack action, attack reaction, defense reaction, etc. Genre, classe et talent, je les donne pas. Donne-moi le coup. 0. On va tenter, au pire, c'est pas grave, je resterai à 5-0. Hein. Sharpen Steel. Eh bien, c'est un échec. Ouais. Ah, sais mais plus lesquels qu'est-ce que ont c'est que des- cette Je carte des te textes laisse d'ambiance. montrer Night Crash, quelle carte c'est. Et Je sais c'était plus une lesquels carte ont que des tu as textes citée en disant ça ne peut pas être celle-là. C'est Iron Song Oh, elle a un Response. texte d'ambiance? Elle a un texte d'ambiance. Bah oui, il y a pas Oh beaucoup non, de texte mais vas-y, dessus. c'est trop. Ah la Mais baise. c'est trop. Le gars, il a dit non, mais c'est pas celle-là, j'en suis sûr. Et bam, Je c'était savais celle-là. que c'était une carte guerrier. Je savais que c'était une carte guerrier parce que le texte d'ambiance faisait guerrier ou gardien et t'avais donné une gardien la semaine dernière. Donc ça pouvait pas être encore une gardien. C'est pour ça que Ouais, j'ai mais dit je m'attendais à un Unified piège. Decree. En Mais plus, en plus, j'ai essayé de Unified faire des Decree, trucs par rapport à la c'est- priorité. bon, Et tu toi, t'as savais une pas, carte mais- gardien. Et genre, PDP, je l'ai vu jouer plusieurs fois Dory, donc je me suis dit, vas-y, je vais lui donner une carte de Dory, là. Unified. Ouais, mais tu penses vraiment que je lis les cartes, moi? Non, mais. C'est Qui pas fait faux, ça le mec, il joue à Magic, à quel moment il lit les cartes. Unified Decree, c'est une carte de Crucible. Bon, on ne savait pas que c'était du Welcome à ce moment-là. Oui, on mais, savait pas que c'était du welcome à ce moment-là. ouais. Sinon, j'aurais pas dit Unified. Puis on savait pas que c'était une Bon. commune non plus. Sinon, j'aurais Ah bah, pas nous dit n'avons Unified. aucun point. Tu Ah, restes au bah, début. du coup, je reste à 5-0, Croissant let's reste en go. tête à 5 points. Hein. Et je peux Nul. start la semaine prochaine. Oh là là, Ouais. incroyable. Ouais, Je vais lire là, toutes les cartes d'ici, t'as là. peut-être moyen de nous faire un petit doublon à 10, là. Ah non, mais il sait lire lui aussi. Je Moi, sais, je sais pas faire ça. je sais ce que tu vas prendre en plus la semaine Ouais. prochaine. Je suis dans ta tête. Mais tu sais que même moi, je le sais pas. Hein. Je C'est-à-dire suis que dans ta tête. ce qui se passe, Je c'est que sais. je vais littéralement chercher des trucs au pif et je regarde si je Je sais. cherche des trucs au pif et je vois si ça passe. C'est de la RNG Ouais, totale. je sais. Il On dit va c'est de voir. la Ta RNG tête, c'est totale. fini. Il dit c'est de la RNG totale, mais là il a pris Warrior parce que c'est stocké à la prio. C'est de la RNG totale au départ. Après, je raffine. Ouais. Je raffine. C'est de la RNG totale, c'est-à-dire que La NG tu prends raffinée. tu prends que parmi les cartes qui ont un texte d'ambiance. Déjà, ça Ça limite. me- En vrai, déjà, ça C'est limite vrai. pas mal. Ouais. En tout cas, les gens qui Ah, je suis écoutent, déçu. n'hésitez pas à nous dire si ce segment vous plaît, voire vous plaît plus que le segment Living Legends, parce qu'en vrai, je pense qu'on serait pas contre de faire ça toutes les semaines. On se marre bien quand on le fait. Ouais, c'est marrant. Bah, moi je suis pas contre. Si il y a un truc à la fin, parce que là je gagne, ça fait Ah 2 semaines. ouais, du non coup, mais que il je suis réclame devant. en plus. Mais bien Oh sûr. là là. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Va falloir qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que je gagne quand j'aurai battu PDPU. Est-ce qu'on accepte comme truc gagné, genre un challenge donné au perdant? Genre pas forcément, genre pas un challenge neutre, genre on décide d'un challenge en disant le perdant à la Oh, fin de mais la du coup, saison. moi je me fais gagne avoir tel parce que truc. je sais pas lire en fait. Donc, Ouais. Ça je va, vais perdre par faut défaut, apprendre à lire quoi. d'ici la fin de saison. Hein. Reading the merde. card explains the card. Ah, nul. En vrai, je sais pas. Non, on va voir. Ah, mais on va voir. on verra. On va en En vrai, discuter. je rigole, on verra. On va en Ça pourrait discuter. être marrant. N'hésitez pas à nous dire, du coup, les gens pour tous nos auditeurs, n'hésitez pas à nous dire si ce segment vous plaît, parce que moi, je me marre bien. C'est très drôle de les voir comme ça. Eux, ils ont l'air de bien se marrer. Ah, c'est Après, marrant, en faut vrai. voir ce que vous aimez ou pas. Et n'hésitez pas à nous dire, vous aussi, si vous trouvez. Hein, parce que c'est l'avantage de ce genre de format, c'est que techniquement, c'est participatif. Vous avez le texte, vous avez les indices en même temps que quand il y a des indices. Faut voir si vous trouvez. Et franchement, j'attends que ça de voir quelqu'un dans les commentaires qui explose les gens qui participent au podcast niveau score. Tu sais, le mec qui fait 5 points chaque semaine, là, allez. Donc franchement, Ce n'hésitez serait le pas à nous talent, dire indéniablement. ce que vous en pensez et combien de scores vous avez, les gars. Les gars et les filles, d'ailleurs. Hein. J'ai très hâte de voir ce que ça va, de ce que ça peut donner. Et sur ce, eh bien, nous allons nous arrêter. Merci à tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, de plus en plus nombreux à vous abonner. D'ailleurs, abonnez-vous, hein, parce qu'on n'a même pas, en vrai, on n'a même pas la moitié des gens qui regardent la vidéo qui s'abonnent. Et c'est super important pour nous et pour vous, pour être informés, de s'abonner. On a le Discord. Pour le moment, on n'est pas hyper actif dessus, soyons honnêtes, mais c'est aussi parce qu'on attend qu'il y ait une communauté dessus pour que les gens vous puissiez aussi échanger entre vous. On va organiser des choses. On va vraiment faire des bons trucs bien fun un moment ou un autre. Je sais que Night Crash, notre régisseur, nous a parlé d'un bot à rajouter sur le Discord à un moment. Moi, Qui va j'ai être très une fun idée. pour les gens. Moi, j'ai l'idée d'un truc qui sera fun. Venez sur le Discord.
Voilà, croissant a des idées et tout. Donc, J'ai lu je les pense qu'il déjà. va se passer des trucs cool Vous sur le allez Discord. kiffer. Donc, n'hésitez pas à venir dessus pour aussi être informé de quand on sort des vidéos, notamment la vidéo qu'on a sortie pour le concours. On l'a aussi publié, enfin, on a aussi informé sur le Discord, etc. Je crois. Maintenant, je dis ça, mais en fait, Ouais. bref. Et, Et le concours qui sera sorti, du coup, le tirage au sort sera après la sortie de la vidéo. C'est pour ça qu'on ne vous donne pas les résultats tout de suite. c'est ça. Donc, du coup, techniquement, n'hésitez pas à participer. Au moment où Vous on pouvez encore tourne cette participer. vidéo, au moment où on tourne cette vidéo, la participation est toujours ouverte. Et elle le sera possiblement pour quelques heures encore après la sortie de cette vidéo, si C'est je dis ça. pas de bêtises. Exactement. Puisque le tirage au sort se fait le 30 octobre et qu'on va sortir cette vidéo le 30, normalement. Le 30. Mhm. Exactement. Du coup, quand vous verrez cette vidéo, n'hésitez pas à participer en allant voir sur Twitter, sur la vidéo de notre YouTube, comment faire pour participer au giveaway. Parce qu'il y a des trucs quand même sympas, des petits lots de promo d'Armory, c'est quand même plutôt cool. Et puis sinon, bah, c'est à la semaine prochaine après. Hein. Mhm. Oui. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée tout le monde et à la semaine prochaine. Merci encore. Oui. Salut à tous.